Le 6 mai dernier, nous avons obtenu l'approbation officielle du SBTi de l'alignement de nos objectifs et de notre trajectoire de décarbonation avec la science, c'est-à-dire avec les ambitions du GIEC et des accords de Paris que de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés Celsius à horizon 2100. Cette approbation est très importante pour le groupe car c'est une reconnaissance par tierce partie de haut niveau qui montre le sérieux et la robustesse de notre stratégie de décarbonation. Le SBTi est une initiative internationale née en juin 2015 après les accords de Paris. C'est le fruit d'un partenariat de plusieurs organisations, le Carbon Disclosure Project, le Pacte mondial des États-Unis, le World Resources Institute et le Fonds mondial pour la nature. Elle vise une action climatique ambitieuse en aidant les entreprises à fixer des objectifs de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique largement en dessous de 2 degrés Celsius à horizon 2100. Le SBTi met à disposition des outils pour fixer les bons objectifs, certifie ces objectifs et demande un reporting annuel des émissions de gaz à effet de serre aux entreprises engagées. Ce sont des objectifs de moyen terme, c'est-à-dire à horizon 2030. Ils prennent comme année de référence l'année 2022 et ils sont calculés en valeur absolue. On s'est fixé de réduire de moins 50% les émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1 et 2, c'est-à-dire sur notre périmètre direct de responsabilité, et de moins 25% sur le scope 3, en amont et en aval de nos sites de production. C'est évidemment ambitieux, mais pour un groupe comme le nôtre, engagé dans une démarche RSE, qui place la pérennité comme valeur fondamentale d'entreprise, il est de notre devoir de contribuer activement et sérieusement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, cette contribution passe par la définition d'objectifs reconnus, mais aussi et surtout par l'identification et la mise en place d'actions concrètes et significatives sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. On peut citer quelques exemples. La réduction de la consommation de notre clinker, l'augmentation de la consommation d'acier recyclé et de matières recyclées d'une manière générale, l'intégration biosourcée dans nos solutions. Considérant que 98% de nos émissions de gaz à effet de serre sont dues à notre scope 3, nous allons devoir travailler main dans la main avec nos fournisseurs de matériaux, de services et nos clients. Ainsi, la clé de succès de cette stratégie de décarbonation ambitieuse passera par notre capacité à changer d'échelle, changer de logique. Il va falloir que nous travaillions avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur dans une logique collective de partenariat gagnant-gagnant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de toute la chaîne de construire et préserver ainsi notre bien commun. Chez Rector, c'est aussi ça, mieux construire ensemble.